Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le gouvernement annonce la reprise de la distribution du carburant dans les pompes à partir du 12 novembre. Les 9, 10 et 11 novembre seront consacrés à l'alimentation des stations-service. La crise économique et financière continue d'affecter amèrement les activités, particulièrement au niveau du secteur informel et par ricochet la situation des gens modestes. Le présumé kidnappeur Davidson André a été appréhendé en otage libéré, une arme récupérée lors d'une opération lundi à Thomassin, selon la PNH. Les différents centres hospitaliers du pays sont toujours très impactés par la pénurie provoquée de l'essence. C'est le cas de l'hôpital Éliazar Germain à Pétionville. La 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, lancée depuis le 6 novembre, se poursuit en Égypte. Les pays moins avancés, dont Haïti, souhaitent que ce rendez-vous soit celui de la pleine mise en œuvre de l'accord de Paris. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Vers l'apaisement de la crise du carburant, les stations-service en seront exclusivement alimentées pendant 3 jours à partir du 9 novembre, selon le gouvernement. Il rassure que les dispositions seront prises en vue de faciliter la distribution de l'essence, ajoutant que les consommateurs pourront faire le plein dans les pompes dès le 12 novembre. La crise économique et financière continue d'affecter amèrement les activités, particulièrement au niveau du secteur informel et par ricochet la situation des gens modestes. Pour eux, l'insécurité permanente constitue l'un des principaux facteurs de la déliquescence de l'économie nationale, avec son corollaire, l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain. Sur le marché informel, le billet vert s'appréciait mardi jusqu'à 150 gourdes, ce qui n'arrange du tout pas l'affaire des cambistes qui n'arrivent pas à se le procurer en raison de la modification des horaires des institutions bancaires. Elles ne fonctionnent que 3 jours dans une semaine, faute de carburant. On les écoute au micro d'Aubert de Charles, Extravanski des Rameaux. Nous sommes obligés de sortir, mais vraiment c'est une grande activité bien par rapport aux manifestations et tout. On connaît toutes les activités qui sont censées paralyser, mais quand même, de vous pas l'autre activité, vous obligez de mettre tête dehors pour parce que vous avez une responsabilité, vous avez un monde, vous pouvez manger, mais même l'école là, vous connaissez l'école là fait, mais c'est vrai, mais si vous n'avez même pas oublier, il faut que vous mettez au dehors, vous cherchez activité comme si vous ne pas dans les besoins. Dans la rue, on a acheté 140 gouttes. Nous vendons 145. $, bon, je suis capable de $, et bon $, qui vont prix exactement, mais actuellement là, il y a parfois là, nous achetons là 145, nous achetons là 150. Ça veut dire un prix levé, un prix descendant, vous comprenez? Ça veut dire $, il n'y a pas de prix exactement. Pour activité l'argent, pour venir dans l'arrière, la banque pas bail. Pour la semaine la banque est $1 cette mal bail. Et dans Goumen avec mon yo. Dans Goumen avec mon yo, pas le bail mon yo $. Là bon, nous va bon même. Pas yo pas bon pour nous. Pas yo pas bon pour nous. De vous pas $, pas rien tout bagage. La vie c'est encore. Là vinn là tita, ou pas rien. Les différents centres hospitaliers du pays sont toujours très impactés par la pénurie provoquée de l'essence. C'est le cas de l'hôpital Éliazar Germain à Pétionville. L'institution est à court de carburant et les membres du personnel éprouvent de grandes difficultés à se présenter à leur poste faute de moyens de locomotion. La situation se corse à un moment où la maladie du choléra a fait sa réapparition sur le territoire national, se désole Nixon Bissant, membre du personnel de l'hôpital Éliazar Germain. Hirsch Résil et Jean-Élie Ladresse l'ont rencontré. On écoute ses propos. Pas de secret dans la réalité. Tout le monde a vécu en réalité depuis plus passé 2 mois. Et il y aura notre toute institution n'a pas fonctionné timidement. Donc il n'est pas différent pour nous-mêmes là tout, qui c'est une centre cap de service comme Pétionville. Difficulté et carburant, il pose problème. Mais difficulté pour les médecins yo sur place et chaque jour. Difficulté pour les patients qui sont loin dans la section communale pour arriver à l'hôpital là tout. Donc ça ralentit l'hôpital là, mais ça n'a pas empêché l'administration il fait tout ça qui est une possibilité pour que lui-même les l'hôpital là en vie.
Par ailleurs, cet agent de santé a fait remarquer que la situation socio-économique est très critique. Les petits gens sont de l'impassibilité de satisfaire leurs besoins élémentaires. La famine devient de plus en plus menaçante pour bon nombre de personnes. C'est alarmé M. Bissante qui presse les autorités à entreprendre des actions urgentes pour remédier à cette situation implacable. Il est toujours au micro de Hirsch Rézy. Les gens, il l'adresse. Elias Ali même là, il pas fonctionné pour contre lui. En réalité, n'importe quel hôpital vivent les mêmes gens. On m'a dit là. Donc problème passage des fois qui fait que il y a quelques batailles qui pas arriver. Donc ça problème non il posé là tout. Il posé là tout parce que depuis jour nous pas presque des patients qui sont hospitalisés. C'est seulement nous gens yo. Ensuite, surtout avec remontée choléra, et l'hôpital a fait diligence, les gens qui ont diarrhée, qui ont vomissement, ils font prise en charge pour eux, et pour ça, pour transférer au côté qui plus ou moins est capable de prendre en charge. Nous souhaitons que les bagages retournent à normal. Nous souhaitons que l'autorité qui l'a et prend toute disposition, aller peut-être dit et prendre route de sagesse là, tendez plus monde, regarder qui bon problème dans les poser vraiment parce que victime là vraiment c'est population qui peut mal là, monde qui peut défavoriser yo. Donc au cas ouais, problème manger il commence à poser sérieusement. Autre point de l'actualité, le réseau haïtien des journalistes pour la santé a honoré la mémoire du docteur Odile L'Espérance lors d'une activité mardi à Port-au-Prince. Une exposition de plusieurs de ses photographies au moment où il exerçait son métier a été réalisée par la structure. Selon les organisateurs, le défunt qui a rendu l'âme le 28 octobre dernier était très dévoué à la communauté médicale et ses patients. Écoutons les précisions de Gladimi Ibrahim, secrétaire de l'organisation, au micro de José Victorin et Maud Léjean. Et je dis, et faut me dire, activité si là, c'est depuis hier, et dans le niveau RAJS, nous lançons, nous ouvrons une exposition photo dans mémoire et dans l'idée pour nous rendre hommage à ancien secrétaire général et RAJS et que nous connaissons qui est le docteur Odile L'Espérance, qui malheureusement a quitté nous 28 d'août et passé. Et comme dit l'exposition ça qui a fait un baptême et docteur L'Espérance, un monde qui remet la vie, c'est une façon pour nous mettre accent sur positivité dans la vie et retracer bon moment côté que qu'elle était content parce que c'est un monde qui est vraiment te remet sourire et un peu difficile pour te passer un moment avec pour pas trouver que il était tout le temps à peu sourire. Et c'est une initiative que nous faisons et l'exposition ça elle a prêté l'ouvrir jusqu'à vendredi 11 novembre qui a venu là. Les agents de l'ordre ont arrêté Koué, le présumé kidnappeur Davidson André, et libéré une dame retenue en captivité depuis 72 heures lors d'une opération le 7 novembre à Thomasin 25 à Pétionville. Selon un communiqué de la PNH, le malfrat, qui est un ancien hôte du pénitencier national, était chargé de la surveillance de l'otage dans une résidence privée. Une arme a été aussi récupérée, a indiqué l'institution policière. Les organisations des droits humains sont invitées à organiser des élections en vue de se faire représenter au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, une initiative qui divise les militants dans ce secteur. En effet, ils sont repartis en deux groupes, ceux qui sont favorables à cette démarche et ceux qui s'y opposent. Des structures telles que CEGILAB, la POD et le RNDDH refutent la tenue de ces élections, arguant que la conjoncture n'est pas du tout propice à ce genre d'exercice. Face à ce dilemme, l'Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, au CNH, prône l'entente au niveau des intéressés. Écoutons les déclarations de Maître Camille Oxius, directeur exécutif de l'OCNH, joint au téléphone par Sheila Semixon. Nous avons fait proposition pour qu'il y ait trois catégories d'organisations qui étaient douées et constituées en une commission électorale indépendante. Et nous avons dit c'est une organisation en région, une organisation émergente, une organisation doyenne. Et lorsque nous voulons parler d'organisation doyenne, on a parlé d'organisation, nous sommes dit qui gagne plus que 10 ans, 15 ans et 20 ans d'expérience. Lorsque nous parlons d'organisation émergente,
nous voulons parler des groupes d'organisation qui ont 5 ans jusqu'à 10 ans d'expérience. Et lorsque nous avons parlé d'organisation en région, là, nous avons parlé de groupes d'organisation, lorsque il y a une initiative qui apprend, et puis il exclut. Nous parlons de groupes d'organisation qui ont surtout des anciennes organisations, des organisations qui sont là depuis qui ont plus d'expérience sur le terrain. Là, nous voulons parler de RDDH, nous voulons parler de PGLAP, nous voulons parler de POHDH, qui sont une plateforme, mais qui ont un ensemble d'organisations là-dedans. Nous, un groupe d'organisation, il n'y a pas de question organisation, élection qu'on y a pour arriver désigner un monde dans le secteur droits humains pour représenter le CSPJ. C'est la position d'un groupe d'organisation, même dit, un groupe d'organisation qui a une expérience dans la question organiser l'élection pour désigner le monde dans le secteur. Mais nous dit, l'autre groupe d'organisation qui dit, il y a même contexte approprié. Et sur cette base, nous dit, par exemple, personne groupe qui a un type de propriété qui dit c'est qui doit faire X, c'est pas qui doit faire Z dans ce secteur. Et sur ce point, nous dit, en place pour gagner 2 groupes, chaque groupe a cherché faire action par eux au CNH pour le dialogue entre ces 2 groupes pour joindre un dénominateur commun pour permettre de faire une bonne proposition sans question électorale à fragiliser le secteur de la vie, mais en plus. La 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, lancée depuis le 6 novembre, se poursuit en Égypte. Les pays moins avancés, dont Haïti et les États insulaires en développement, souhaitent que ce rendez-vous soit celui de la pleine mise en œuvre de l'accord de Paris. Selon les organisateurs, la COP27 s'ouvre à la fin d'une année où le monde, particulièrement les PEID, et les PMA ont subi des effets néfastes des catastrophes climatiques, notamment des inondations dévastatrices, des vagues de chaleur sans précédent, de graves sécheresses et des tempêtes redoutables. Pour eux, ce sont des signes sans équivoque qui alertent sur l'urgence climatique en cours et la nécessité d'agir vite pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, comme l'a signé le 6e rapport du groupe international d'experts sur l'évolution du climat. L'objectif principal de l'accord de Paris, qui est de limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle, est crucial pour éviter les pires impacts du changement climatique. Concernant la COP27, le professeur Richard Delva souhaite que la délégation fasse bonne figure à cette assemblée qui doit prendre fin le 17 novembre. Le dossier relatif au changement climatique survenu en Haïti doit être présenté et défendu magistralement par la partie haïtienne, espère-t-il. Il ajoute que les autorités devraient profiter de cette opportunité pour débattre de la nécessité de renforcer la résilience de la population face au changement climatique, soulignant qu'Haïti est l'un des pays de la région caribéenne les plus exposés aux aléas climatiques. On l'écoute dans une interview au téléphone avec Vladimir Prédeville. D'une manière aussi, nous sommes frappés par ce phénomène-là. Mais nous-mêmes encore plus, nous sommes un pays, la Caraïbe, là, ou bien l'Amérique latine, qui est plus exposé par rapport avec cause ou bien phénomène changement climatique. Et par rapport avec tout le famille comme dégradation déjà au niveau environnement, c'est ce qui vient faire, je dis à nous plus vulnérables parmi tout l'autre pays qui gagne dans le Caraïbe. Bon, nous-mêmes, là, nous avons des délégations à représenter Haïti sous ça et dans le niveau ça à côté du débat en fait, c'est que c'est garder effectivement comment de pouvoir défendre et bien causes Haïti là ça. Parce que comme petit pays qui c'est principal, c'est un pays qui a victime, nous-mêmes nous sommes responsables de ça qui cause qui est à la base du changement climatique là. C'est que moi-même ça m'a espéré ça, m'a retenu par rapport avec les responsables qui allaient pour représenter nous sur pour mieux défendre cause Haïti. C'est important qu'il y ait des engagements et des responsabilités qui viennent pour prendre beaucoup de COP27 là. C'est que pour les deux pays, ça, eux-mêmes qui parlent principal victime, et bien comment eux-mêmes sont capables en termes de résilience. Et ça, au café, de regarder comment on peut mitiguer avec ça qui est,
à coup sûr qui déjà venu sur nous. Petit, nous songeons dernière émission que participé à même pour notre confrère journaliste. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés, la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et comme j'aime à le dire, soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.